Il a à peine 32 ans, mais pourtant il est en train de construire un grand bâtiment. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui le bâtiment que quelqu'un est en train de réaliser. Suivez attentivement cette vidéo, je vous dirai tout dans les détails. Peace. Voilà, donc nous avons récemment été contactés par quelqu'un qui nous suit aussi sur nos différentes plateformes, donc plus particulièrement sur YouTube. Et donc il nous a appelé, c'est un monsieur qui nous a appelé parce qu'il voulait construire son bâtiment. Et donc il s'agit là d'un bâtiment de type R+1. Et c'est sur un terrain d'environ 300 mètres carrés. Et le monsieur, ce qui a quand même attiré mon attention, c'est que le monsieur il est très jeune. Il a 32 ans je crois, 32 ans ou 33 ans. Et donc il nous a appelé parce qu'il voulait construire, il se disait qu'il était temps qu'il réalise quelque chose pour lui et puis sa petite famille. Alors, il me disait parce qu'il avait un enfant. Et donc, c'est un bâtiment de type R+1 avec un grand appartement au niveau du rez-de-chaussée. Ensuite, au niveau du premier étage, il y a, je pense, 2 ou 3 appartements. Donc, vous allez découvrir ensemble avec moi parce que même moi, je ne maîtrise même pas le projet, mais je vais vous présenter là. Vous allez découvrir le projet avec moi. On verra ensemble à quoi il ressemble et peut-être qu'on aura l'occasion de découvrir comment il a fait pour financer ou comment il fera pour financer la construction de ce projet. Donc suivez attentivement cette vidéo, je vous dis tout dans les détails. Peace. Voilà, donc là on est déjà au niveau du rez-de-chaussée. Je vais vous présenter le rez-de-chaussée, à quoi il ressemble. Donc le rez-de-chaussée, comme vous le voyez, ça c'est le grand bâtiment, donc le grand terrain qui est là. On a le rez-de-chaussée. Ne faites pas attention sur l'emplacement, les différents emplacements un peu bizarres, mais bon, pas grave. Donc ici on a l'entrée principale qui est ici, donc l'entrée principale du bâtiment. Donc ici c'est l'entrée du propriétaire. Donc le propriétaire il a 2 entrées. Il a une première entrée qui est par là et puis il a une seconde entrée qui est tout à gauche. Et donc l'entrée qui est à gauche c'est pour le véhicule. Donc s'il a dès qu'il aura la possibilité d'acheter un véhicule, bon, en tout cas c'est là où le véhicule passera, et donc c'est ça. Et si on part du côté où il y a l'escalier, ça c'est l'entrée des locataires, et donc le but est qu'il ait la possibilité de faire de la location à un moment donné, et voilà. Donc une fois qu'il aura réalisé le premier étage. Et donc on va commencer par l'entrée du côté des propriétaires. Donc là c'est le côté où il rentre, c'est par là qu'il rentre. Donc une fois qu'il rentre, à sa gauche il y a une petite terrasse qui est là. Bon, je pense que c'est plutôt un jardin qui est là. Et donc on a une cour avant, donc il rentre par une cour avant. Et tout juste au niveau de l'entrée, il y a une porte qui est là, une chambre qui est là, une chambre qui fait 16,93 mètres carrés, équipée d'une salle de bain. Donc la salle de bain a été réalisée sous la cage d'escalier, très intelligent. Et pourquoi, moi je lui ai posé la question, pourquoi il tenait vraiment à réaliser à ce qu'il y ait une chambre à l'extérieur. Bon, il me disait, bon, si jamais il y a des visiteurs, je préfère qu'ils soient à l'extérieur, ainsi de suite, qu'ils ne soient pas à l'intérieur. Bon, j'ai compris. Et après la cour avant, c'est l'entrée de la villa. On rentre dans la villa. Une fois qu'on rentre dans la villa, à notre gauche, on a l'espace familial. Donc l'espace familial, c'est l'endroit où on accueille les gens, et voilà. Donc pour ne pas rentrer directement dans le salon, c'est vraiment fréquent au Sénégal, même dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, mais surtout au Sénégal, on a l'espace familial qui fait 7,42 mètres carrés. Donc il y a des gens qui vont l'appeler un anti-salon, je sais pas. Voilà, ou un pré-salon. Donc à notre gauche, on a un salon qui fait 30,22 mètres carrés. Et voilà, derrière le salon, on a une cuisine qui fait 8,93 mètres carrés. Tout juste après le salon, on a la toilette visiteur, elle qui fait 2,55 mètres carrés. Et voilà. Et ensuite, on a un bureau. On a un bureau qui fait 13,35 mètres carrés. Et l'avantage, c'est que le bureau ici, il a même une salle de bain. Donc vous voyez qu'avec le bureau, bon, peut-être pas une salle de bain, on va peut-être appeler ça une toilette. Et dans le bureau, on a la possibilité d'aller aux toilettes aussi directement. Et voilà. Et après ce bureau, on a l'espace nuit maintenant. Parce que là, on était sur l'espace jour, le coin jour. Mais là, maintenant, on va rentrer dans l'espace nuit du bâtiment. Donc dès qu'on franchit cette porte, on a un dégagement de 8,12 mètres carrés. Et après cette porte-là, on a la première chambre, je suppose que c'est une chambre enfant qui fait 15,03 mètres carrés avec salle de bain. Ensuite, on a une seconde chambre de 14,81 mètres carrés avec salle de bain toujours, avec accès sur la cour arrière. Et puis, sur la devanture, nous avons la chambre parent
elle, qui fait 20,13 mètres carrés. Et donc avec une terrasse, une petite terrasse en fait. Donc cette terrasse que vous voyez, je pense que il y a le mur de clôture qui est là. Et après, derrière le mur de clôture, c'est là où se trouve la chambre parent. Mais il y a un espace qui sépare le mur de clôture et puis la porte coulissante qui permet aux parents en fait d'avoir accès à cette terrasse là. Et donc moi je pense que c'est très intéressant parce que bon, moi personnellement je n'aime pas trop mettre quand on met les fenêtres sur la rue. Je le vois beaucoup ici au Sénégal, mais c'est pas quelque chose que moi j'aime. Et nous, personnellement, bon, nous au bureau, on le fait difficilement, c'est assez rare. Et ça, moi personnellement, si c'est moi qui supervise, si je vois ça sur un plan, automatiquement ça passe pas, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est ce que nous avons au niveau du rez-de-chaussée. Bon, après, vous voyez, il y a beaucoup d'espaces verts, il y a des terrasses, ainsi de suite. Il y a même un garage, mais le garage n'est pas fermé, c'est un garage qui est ouvert. Donc on pourra à tout moment l'exploiter. Voilà. Donc, excepté ça, nous avons... et voilà, donc là, finalement, nous sommes au niveau du premier étage. Donc on verra ensemble à quoi ressemble le premier étage de ce bâtiment. Donc voilà, le premier étage, c'est plutôt 3 appartements que nous avons au niveau du premier étage. Nous avons un appartement de type F3 à notre droite, et puis nous avons 2 appartements de type F2 à notre gauche. Et donc on va commencer par le premier F2 qui se trouve à gauche. Donc dès que vous entrez, vous êtes dans le dégagement qui fait 3,29 mètres carrés et il y a une toilette visiteur automatiquement dès que vous rentrez avec une cuisine de 10,45 mètres carrés. Ça, je trouve ça intéressant. Dès qu'on rentre, toilette visiteur, cuisine. C'est bien quoi. Après, on avance un tout petit peu, on a le salon. Ouais, vraiment, ça c'est bien réfléchi, hein. C'est vraiment bien fait. Et après, le salon, on a un salon, ouais, le salon qui fait 19,46 mètres carrés. Ensuite, on a une chambre qui fait 17,95 mètres carrés. Et donc cette chambre avec une salle de bain et puis une terrasse devant, c'est bien. Et puis derrière, voilà, nous avons sur le deuxième F2, nous avons, dès qu'on entre, le salon. Ensuite, on a une petite cuisine. La cuisine ici, ouais, il faut avouer, elle est beaucoup plus petite que l'autre. Ensuite, nous avons un dégagement. Ouais, par contre, ici, nous avons toujours 2 salles de bain pour cet appartement. Alors qu'il fait que, quoi, c'est un F2, 2 salles de bain comme le premier, bah, c'est bien. Une toilette visiteur, une salle de bain pour l'occupant, et puis voilà. Ensuite, on va voir le F3 tout de suite et vous allez voir. Donc le F3, il est là, il fait 19,61 mètres carrés. Ça, c'est la chambre, hein. Le salon, j'allais dire. Dès qu'on rentre dans l'appartement, on a le dégagement qui fait 5,52. Ensuite, on a le salon qui fait 19,61, qui est tout juste en face de la porte d'entrée. Et après, on a la cuisine qui fait 7,68 mètres carrés. On a la première chambre qui fait 12,92 mètres carrés. Elle est équipée d'une salle de bain. Au milieu, on a une toilette visiteur qui fait 2,36 mètres carrés. Chambre parent, 18,19 mètres carrés. Équipé d'une salle de bain aussi, doté d'une salle de bain, et puis voilà. Bon, ça, j'avoue, il y a beaucoup de salles de bain dans ces appartements, c'est vraiment bon. Et là, on peut avoir des pièces vraiment indépendantes. Les salons, bah, ouais, ils peuvent même être transformés en des chambres, et voilà. Tout dépend de la personne qui l'aura. Et donc, c'était ce qu'on voulait vous présenter. Et ce projet, il va être réalisé où? Vous pouvez deviner, bon, je ne sais pas si vous avez le temps de deviner, mais en réalité, c'est un projet qui va être réalisé au Congo, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. Et on a déjà eu à faire plusieurs projets au niveau de Pointe-Noire, donc s'il y a des Congolais, bon, n'hésitez pas à contacter nous pour qu'on fasse aussi vos projets, mais pas que, parce qu'il y a les gars de la RDC aussi, on a déjà fait des plans là-bas, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, la Guinée, oui, beaucoup de pays. Donc si vous avez des projets en Afrique, n'hésitez pas, on ne travaille pas qu'au Sénégal pour la conception des plans. Bon, si c'est la réalisation, on n'est qu'au Sénégal pour l'instant. Mais pour la conception, n'hésitez pas à appeler nous. Peu importe où vous êtes en Afrique, on viendra concevoir les plans de votre futur bâtiment. Merci, c'était Serge Gilberly de Alpha Conspice.